Lecture du jour, bonjour. Très grande nouvelle ce matin, attention, roulement de tambour. Tu as terminé le livre de Malachie et l'Ancien Testament. Voilà, c'est fait. Bravo pour ceux qui suivent la lecture depuis le mois de janvier. On vient de finir les 39 livres de l'Ancien Testament. Donc oui, tu as déjà lu plus de la moitié de la Bible. Donc, persévère, continue. Si tu es un peu en retard, c'est pas grave, t'inquiète pas. L'essentiel, comme je le dis souvent, c'est malgré tout d'être assez régulier, même s'il y a quelques petites parfois retards, pauses, etc. Continue, accroche-toi et reste régulier jusqu'au bout. Voilà, ça c'est fait, bravo. J'espère que tu as apprécié et lire tout l'Ancien Testament. Peut-être que tu as lu des livres que tu n'avais jamais lus, parce que souvent quand on lit de manière un peu aléatoire, il y a des livres qu'on ne prend jamais le temps de lire. Là maintenant tu as tout lu. Bravo, félicitations. Continue, persévère parce que il reste maintenant les 27 livres du Nouveau Testament qu'on attaquera dès demain. Malachie, que dire sur Malachie? C'est encore une fois intéressant. Et si on regroupe un peu le message complet de tous les prophètes, bien sûr c'est complètement cohérent. Il y a vraiment un fil conducteur. Le fil conducteur c'est revenez à moi. Et tout ce que Dieu fait c'est afin qu'il sache que je suis l'Éternel et le vrai Dieu. C'est vraiment ça. Plusieurs choses dans ce livre, c'est Dieu annonce le jour du Seigneur et en réalité Malachie lui-même ne le sait pas forcément, ça ne va pas arriver du tout de son temps parce que entre Malachie et le Nouveau Testament, il y a 400 ans qui vont séparer ces deux périodes-là. Donc pendant 400 ans, il n'y aura plus de prophètes qui vont être envoyés d'Éternel, il n'y a plus de paroles, on n'a plus de texte en fait concernant cette période. Et le jour du Seigneur, effectivement va être redoutable, mais le jour redoutable n'est pas arrivé avec Jésus, il va arriver plus tard et donc ça va se décomposer en deux temps parce qu'il y a bien Élie qui est arrivé. Élie est annoncé dans Malachie et Jésus dit clairement que c'est Jean-Baptiste qui était Élie, il le dit clairement Jésus. Et donc Dieu avertit, il dit voilà, avant le jour du Seigneur, une chose, revenez à moi de tout votre cœur et mettez en pratique, sachez que je suis l'Éternel et si vous reconnaissez que je suis l'Éternel, mettez votre vie en alignement avec ce que je vous demande. Et c'est toujours aujourd'hui la même chose. Si tu reconnais que l'Éternel est vraiment le véritable Dieu, si tu reconnais que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu, il faut que ta vie soit alignée avec ce que la Bible enseigne. Et c'est ce que Dieu va reprocher à son peuple. Il dit, oui, de mes lèvres, ça je fais un peu un résumé de ce qui est dit dans les différents prophètes, de vos lèvres vous me proclamez, mais votre cœur n'y est pas. C'est-à-dire vous dites que je suis Dieu, mais en réalité votre comportement prouve le contraire. Et plusieurs reproches. Alors, il y a des reproches qui sont faits aux prêtres, parce qu'il dit, mais les prêtres, c'est vous qui avez la responsabilité d'enseigner le peuple. Petite parenthèse, rappelez-vous qu'à l'époque, le peuple n'a pas la loi chez lui, n'a pas les rouleaux de la loi, seuls les prêtres ont la loi avec eux. Nous, on a la chance d'avoir tous une Bible à la maison, et avec les smartphones et les ordinateurs et Internet, on a accès illimité à la Bible. Donc ça, c'est un des reproches aux prêtres. Il dit, mais si le peuple s'égare, c'est aussi à cause de vous, parce que vous ne les avez pas enseignés. Et Paul va dire un peu la même chose, il dit attention, ceux qui enseignent ont une double responsabilité, ils seront jugés plus sévèrement. Et là, on voit bien que Dieu s'en prend d'abord aux prêtres. Et ce qu'il reproche au peuple, deux choses intéressantes. Un, c'est de ne pas avoir tenu leur alliance avec leurs femmes. Ça, c'est vraiment étonnant. Il dit, mais vous avez divorcé. Et ça, c'est pas bien. Ce que vous avez fait, c'est vraiment mal. Vous n'avez pas honoré votre alliance. Vous ne m'avez pas honoré non plus. En divorçant, vous ne m'honorez pas. Et c'est une grosse question parce qu'aujourd'hui, on voit que malheureusement, même dans le monde chrétien, et je jette la pierre à personne parce qu'il y a certaines situations qui sont vraiment compliquées et délicates, mais dans le monde chrétien, aujourd'hui, il y a énormément de divorces aussi, et c'est triste. C'est triste. Bref, mais c'est toujours pareil, c'est un peu du cas par cas, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, et difficile de faire une généralité. La deuxième chose si Dieu reproche ça aussi à son peuple, excusez-moi, je reviens dessus, c'est que lui-même, il considère qu'il a fait une alliance avec le peuple d'Israël, et que bien que le peuple d'Israël ait été infidèle, comme jamais, on le voit bien, tout ce qui a été reproché pendant toutes les périodes des prophètes, bien que le peuple ait été infidèle, Dieu n'a jamais rompu son alliance. Dieu a toujours resté, et toujours lui, de son côté, resté fidèle à son peuple, même si il a déporté son peuple pendant un temps, même s'il a fait venir des malheurs sur Jérusalem, il n'a pas rompu son alliance pour autant. Ça, c'est un détail important. La deuxième chose que Dieu reproche à son peuple, il dit, mais voilà, vous venez pleurer, vous plaignez, oui, tu n'agrées plus nos sacrifices, etc. Mais parce que vous n'apportez pas le 10e de vos revenus dans mon temple.
Faites ceci, honorez-moi avec vos biens réellement. Et vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les écluses des cieux. Hein. Et c'est toujours pareil, nous on voudrait que Dieu ouvre les écluses des cieux et une fois qu'il aura ouvert les écluses des cieux, alors on apportera, alors on sera généreux. Dieu dit non, 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 non. Sois d'abord généreux et moi je te montrerai que je suis aussi fidèle envers toi. Et au final, c'est ce que Jésus enseigne. Certains vont dire oui, non, mais ça c'est l'Ancien Testament, la dîme, les offrandes. Je ne vais pas rentrer sur le détail de la dîme, les offrandes, mais Jésus va dire la même chose dans Matthieu chapitre 6, puisqu'il va dire cherchez d'abord le royaume des cieux. Faites d'abord passer les affaires de mon Père avant toute chose, et vous verrez que lui aussi prendra soin de vous et lui s'occupera de vos affaires. Au final, c'est la même chose que Dieu dit là à ce moment-là. C'est apportez-moi la dîme et les offrandes, et vous verrez si vos greniers ne vont pas regorger de blé, de miel, etc. Donc ne vous inquiétez pas, apportez-moi ce qui me revient et moi je m'occuperai de vous. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Si tu fais confiance à Dieu, c'est une histoire de confiance. Fais-lui confiance, apporte-lui, honore-le, mets-le en premier dans ta vie et lui aussi s'occupera de tes propres affaires. Voilà, c'est le dernier chapitre où il parle du soleil de justice qui va se lever aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur ces versets, c'est une fois de plus la confiance et la persévérance, l'attachement, la fidélité à Dieu qui est récompensée. N'hésite pas toi à me dire ce que tu as retenu de ces chapitres et je te souhaite une bonne journée. Encore félicitations d'avoir terminé l'Ancien Testament. Bonne journée.